Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC pour Lexium Cobot Communication. Cette bibliothèque permet de lire des données du Cobot, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans avoir à faire de programme dans sa baie. Ce tutoriel concerne la partie contrôle, mais uniquement la partie connexion-déconnexion, power on, power off, activation-désactivation. La partie lecture a déjà été réalisée lors d'un précédent tutoriel. La partie mouvement sera réalisée lors d'un prochain tutoriel. Je reprends le précédent projet. Dans Kobo Expert, il faut passer la baie en mode Delegate. Donc, je suis déjà connecté. Je viens cliquer sur ce bouton. Voilà. Et Please confirm to delegate the control source to remote. Je confirme. Et voilà. Et je peux à la rigueur me déconnecter ou bien redemander le contrôle. Mais dans ces cas-là, le bloc fonction que nous allons regarder maintenant ne fonctionnera plus. Donc je me déconnecte et on en reste là. Oui. Maintenant, dans la partie application, donc il faut créer un POU de type programme et que je vais appeler SR Cobot Control. Et en structuré, ajouter, et bien sûr, je l'appelle dans la mast. J'ai déjà réalisé un bout de programme, donc je vais recopier le contenu des variables et également le contenu du programme et vous l'expliquer. Voilà, donc le premier bloc, c'est l'appel du contrôle et c'est un petit peu comme vous aviez déjà dans le feedback. C'est le même principe, la seule différence c'est l'appel du bloc fonction, mais sinon enable, error quit, active error, ready error était result et result message. C'est vraiment le même principe. Ensuite, la partie connexion-déconnexion est la même. Tout ça c'est pareil. Le rajout, donc c'est la partie gestion, donc pour le power on, le power off, le enable, donc l'activation et le disable pour la désactivation. Je rajoute juste des confirmations, c'est-à-dire qu'on est bien en mode working sur ce bloc fonction et on est bien connecté et également qu'on n'est pas en power on pour demander le power on. Je récupère d'ailleurs l'état power on qui vient du bloc fonction feedback. Et après, une fois qu'on est bien en power on, puisque j'ai le else qui est là, si on n'est pas enable, j'autorise soit à passer en power off, soit à passer en enable. Et si on est déjà en enable, eh bien, j'autorise uniquement le disable. Voilà. Donc, je me connecte au contrôleur. Oui. Voilà. Je passe en run le programme. Donc, ce qui est important, c'est que le feedback soit actif. Donc, je passe true et je connecte la partie feedback. On est bien connecté. Et maintenant, dans Cobot Control, j'active donc le bloc fonction. Voilà. J'active la partie connexion. OK. On est bien connecté. Et maintenant, je peux passer le power on. OK, pas d'erreur. Et maintenant, il faut attendre le X powered on, pardon, le retour du contrôleur. Voilà, c'est fait. Je peux faire ça. Et maintenant, enable. Je l'active. Et immédiatement, on a bien le robot qui est enabled. Voilà, donc je retombe la demande. Je peux refaire un disable. Voilà, on a bien fait tomber le X robot enabled. Et je peux également passer en power off. Voilà. Et je me déconnecte également.
et on est bien à idle. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.